Je vais baisser le son un peu parce qu'on sait jamais avec les musiques qu'il peut y avoir. Allez, hop, regardez ça, j'ai même pas bougé, c'est incroyable. Tout était préparé et calculé à l'avance. Alors sauf un truc. Attendez. Ça. Comme ça vous voyez l'interface du truc de Lilia pour afficher les trophées. Non en fait je vais laisser ça comme ça. Je vais juste créer une autre fenêtre. Hop. On va mettre Just Chatting pour le State of Play. On va mettre événement spécial. Mais ah là là, Death Road qui bouge alors que ça arrive là. Alors qu'on va avoir des annonces de folie. On va gueuler dans tous les sens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde est en train de liver le State of Play. Tous les streamers sont en train de le faire. Pour 30 minutes, il y en a, ils lancent des lives juste pour 30 minutes. Hein. Manière de... j'ai pas envie de dire d'exister, mais manière de donner de l'activité quoi. Alors... Ah! Qui c'est? Mais c'est Quam qui lâche le 15e mois de sub pour le State of Play. Comme il est là, il est en train de mourir intérieurement. Il a envie d'aller dormir, mais il va quand même regarder les 30 minutes avec nous. Qu'est-ce que je voulais... Oui, j'étais en train de faire un tweet. State of Play dans 4 minutes, et évidemment pas 30, sinon ce sera fini. Quelques instants. Bon alors FF16 hein, comme ça, FF16. Si, attention FF16, si c'est pas maintenant, c'est la semaine prochaine. Hein, voilà. Ce qu'on sait déjà, c'est que le trailer de FF16 est prêt. Le jeu est quasiment fini. Ils sont en train de fignoler. Ils sont en train de faire les playtests. Enfin, playtests de peaufinage. FF7 Remake partie 2. Ils ont dit qu'ils donneraient des nouvelles ce mois-ci. Alors, quand le donner si ce n'est que maintenant ou la semaine prochaine? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les rumeurs de Silent Hill qui sont quasiment confirmées comme on disait tout à l'heure. Il y a quoi d'autre? Alors, grosse rumeur qui circule comme ça, mais on sait pas trop. Peut-être MGS1 en remake. On est sur la vague remake là en même temps, parce que je peux pas deviner des jeux des nouvelles IP. Hein. Ça... Mais encore une fois... Faut pas faire les étonner s'il n'y a pas de jeu PlayStation Studio à part dans les jeux VR comme Horizon. Parce que là effectivement on sait qu'on va avoir un moment avec le jeu VR PSVR 2 sur Horizon. Qu'on avait déjà vu l'année dernière. Ou cette année, je sais plus, dans un State of Play peut-être. Et donc là ça va vraiment être éditeur tiers PSVR. Voilà. Donc les seuls PlayStation Studio qu'on peut voir ce sera dans PSVR. Là, on peut qu'espérer du Silent Hill, du Final Fantasy, du Kingdom Hearts, tout ce que vous voulez, mais c'est tout quoi. C'est l'heure de 30 minutes de sieste, ouais, ça, après ça peut effectivement être le rompiche. Hein.
Parce que on n'est pas à l'abri d'un rompiche énorme sur quelques annonces. Mais on va espérer qu'on ait quand même des annonces correctes. Ah oui, et évidemment, comme on disait tout à l'heure aussi, le remake de Resident Evil 4 qui apparemment circule aussi. Peut-être. Sachant qu'il y a toujours le DLC de Resident Evil Village qui est dans l'attente. Vu que le seul truc qu'on a eu c'est un fond noir avec un texte qui apparaît et qui dit « Bonjour, un DLC est en production. Merci. » Voilà. C'est la seule info qu'on a eue. Donc maintenant on va voir les autres annonces. Allez, en 40 secondes. 40 secondes, le reveal de 30 minutes. Qui va être trop court évidemment. Mais c'est pas grave, on se rattrapera. Et oubliez pas, il y aura le PC Gaming Show aussi la semaine prochaine. LOL. En vrai, la semaine prochaine, on a le Summer Game Fest, on a le Xbox et Bethesda, le PC Gaming Show. Il y a le Future Game Show aussi. Et j'en oublie certainement. Il y a le Tribeca aussi. Ceux qui sont un peu spécialisés dans les films, enfin le Tribeca Festival. Sur les jeux un peu à tendance film d'animation, etc. Il y a quelques bonnes surprises des fois là-dedans. Donc allez, c'est parti. Ça démarre. FF16. Ah mais je reconnais, c'est la PS5. Ah, direct avec une date 24 mars 2023. Mais c'est le truc de Nintendo. Abandonne. Non, je décolle. Andale. « 24 mars, RN. » Oh, direct! 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 Po! Direct! Resident Evil 4 Remake! 24 mars! Ashley! Wouh! Po! Oui! Po! Ah oui! Le manteau! Louis! Il est où, Louis? Oh, ils sont beaux. Ah, c'était Ada. You will receive our most sacred body. It begins now. Ah. Oh là là! Incroyable le démarrage! Incroyable le démarrage! If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Oh, Ashley. Ashley nouvelle génération. It can be different. It has to. 24 mars 2023. Voilà, c'est noté. L'année prochaine, 24 mars, vous savez ce qu'on sort. Ah! Évidemment, de toute façon, c'est prévu que ce soit PSVR 2 aussi, les annonces. State of Play returns, and we've got some great PlayStation updates to share with you. Oh là là! And thanks to Ashley can be Capcom for different. kicking it off with Resident Evil 4, coming to PS5 with PlayStation VR2 content. Ah, là, c'est also in PS5. development. Point. Now let's get a sneak peek Oh, at 4 oh. games in development for PlayStation VR2. Ah non, d'accord, non, c'est d'accord, c'est Village pour PSVR 2. Mais est-ce qu'ils vont parler du DLC? Now, let's take a look at him. Wow. Well, Ethan Winters. You Ethan escaped Winters. My little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Oh, la musique, bon. Bon, elle est sur un FPS, hein, donc en VR, y a rien qui va changer. Hein.
Et ni, bonsoir Tifa. Resident Evil 4 Remake Tifa, je l'avais prédit. Dirait ça spoil. Mais c'était juste avant, t'es arrivé trop tard. 24 mars 2023 la date Tifa, 24 mars. J'ai retourné dans mon lit. Hey Death Rod. Ça fait chiant en vrai, mais non. Enfin, en vrai, je suis très content qu'on l'ait enfin ce remake de Resident Evil 4. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est ils aient skippé Code Veronica. Voilà. Code Veronica, putain. Ah. Ah non, ils ont dit 4 nouveaux jeux qui allaient être sur PSVR. Of all people, have the audacity to question me? Dying Light 2, je suppose. You, who emerged from the putrid waters of the bayou, to plunder our righteous gains and cut our throats like a demon in the night. Ah, c'est ça, c'est Dying Light 2, ça. What have you done to ensure the future of this Ça me dit un truc, je coupe. Ouais, bah tu fais bien. You, who have brought nothing but chaos. Ouais, non, ça c'est Dying Light. Ouais. Quoique. Si, c'est Dying Light, ça, non? Ah non, ça ressemble au... Je crois que c'est le jeu Walking Dead, non? Il y a un jeu Walking Dead, je crois, qui était sorti qui ressemble à ça. Ouais, The Walking Dead Saints and Sinners, ouais, c'est bien ce que je me disais. T'as loupé quoi, Death Rod? T'as loupé Resident Evil 4 Remake. Les premières images de Resident Evil 4 Remake qui sort le 24 mars 2023. Ah putain, c'est No Man's Sky. No Man's Sky en VR. Wouh! Bah voilà. Donc ils ont dit 4 jeux en PSVR, donc il nous en manque plus qu'un. Ah bah oui, le jeu Horizon. Ouais. Du coup, ils ont dit qu'ils allaient en parler. I asked you a question. Everyone says Reyes is a good shot. Yeah, and he'll put arrows through both of us. You're switching with me. It's a snap maw. We're not gonna make it. Blameless Murad had me released from prison. Putain, mais ils ont déjà sorti les bandes annonces en même temps là. A chaque fois qu'ils finissent une annonce sur YouTube, ils ont déjà balancé la bande annonce quoi. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Crash 4 en PSVR, non. Tu incarnes Rayman. C'est vrai qu'incarner Rayman là, ça serait pas mal avec le PSVR vu qu'on voit toujours que les mains. Call of the Mountain. Seul problème que j'ai avec le truc VR comme ça, c'est que les jeux qui sont de base dynamiques, c'est très dur de les rendre dynamiques aussi en VR.
Parce que là, du coup, on les voit sur les combats, c'était un peu chaud de donner de la dynamique avec les robots, quoi. Après, des trucs vraiment en mode grimpette, etc., ça peut être cool pour les sensations, mais c'est tout, quoi. We're also happy to announce that a big update to Horizon Forbidden West, including New Game Plus, will be available to download on PlayStation 4 and PlayStation 5 today. Forbidden West Major Update. Transmog. Reset Skills. J'ai toujours pas fait le jeu parce que j'ai la flemme. Ultra Hard Difficulty. New Game Plus. Plus trophées. Ah putain, il y a des nouveaux trophées. Terrible. Ils ont fait une update avec des nouveaux trophées. Coup dur pour les complétionnistes. Mais bon, c'est gratuit donc ça va. From all of us at Guerrilla, thank you for your continued support and please stay tuned for more updates to come. Et c'est fini. Get ready, a PlayStation fan favorite. Ah. PC. Ah, un jeu PlayStation qui arrive sur PC. Qu'est-ce que ça va être? PlayStation Studio. Bloodborne? Ah non. Spider-Man? Spider-Man arrive sur PC, incroyable. Bah c'est cool ça en vrai. Everything that's wrong with this city! I'm gonna go, Do your thing. You can't just push people around like that. Just ask for help next time. Time to bring back the glory. Ça c'est le 1 ça. Le 2 il est pas sorti. Hein. Miles Morales c'est Spider-Man 1.5, c'est pas Spider-Man 2. Mais là ça a l'air d'être le 1, ouais, remastered avec les DLC. 12 août. 12 août, vous aurez Donald Renew sur PC. Incroyable. Stray! Oui! Vas-y Stray! Donne une date! Donne une date Stray! Confirme le 19 juillet s'il te plaît. Ça c'est le GOTY de cet été ça, j'ai rien à foutre. Et le chat. Un vrai chat il pousse tout. Ah il y a des collectables, yes. Ça va être marrant ça. Un chat et du ray tracing. Que demander de plus quoi. Oh là oh, oh. Attention hein. Pas de mal au chat. Ah mais c'est le truc dans la série Arcane. Stray. Bah là 19 juillet. La date avait tellement fuité que bon voilà, ça confirme au moins. 19 juillet Stray. Enfin. Cyber City in Stray, coming to PS5 and PS4 July 19th. PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. Inclus dans les prochains paliers du PlayStation Plus. That will get your heart racing. Heart racing. Est-ce qu'il va y avoir du ray tracing, c'est ça? Striking distance, ça me dit quelque chose ça. Krafton. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Ça me dit quelque chose. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Ah, c'est pas le Souls par l'ancien créateur de Dead Space? Ah, je crois que c'est ça. C'est un nouveau jeu. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Ouais. I'm just trying to give you a chance.
at rebirth. Tu sens tellement que c'est le créateur de Dead Space qui fait ça quoi. Ça va être bon ça. I just love that last part. Gives me chills every time. Callisto, tout simplement, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. The Callisto Protocol. 2 décembre 2022. Eh bah c'est parfait ça. Donc ouais, en fait, c'est par le créateur de Dead Space, des premiers Dead Space, qui du coup maintenant a monté sa propre boîte. Et il fait ce jeu-là, The Callisto Protocol. Et ça se ressent tellement dans les mouvements de caméra, etc., que c'est lui. In the year 2030, a new blood sport grips the globe. Ah, un jeu de sport. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. Oh putain. Oh, des gunfights sur des rollers. FIFA, non. Bon alors ça a vraiment changé FIFA, il savait plus quoi faire de plus. Je pense que c'est ce genre de jeu qui peut être vraiment kiffant mais qui va vite m'énerver. Rollerdrome. Sometimes I wonder if things will ever be normal again. Ah! Ah! Bah là c'est mort hein. Qu'est-ce que c'est? Je pour Tifa. Ça sent le Devil May Cry like ça. Avec des QTE. The world hasn't ended yet. It's not hopeless. I won't let anyone else get hurt. Pourquoi il y a un t-shirt Adidas? Don't you want science in your corner? Oula. Ah bravo! Eh, on l'a vu le bras tentacule là. Eh. Eternights. D'accord. One Punch Man. Début 2023. Très bien. D'accord. Jeu d'action et de dating simulation. Ah. Nouveau jeu Capcom. Enfin. On retourne du côté de chez Capcom. Street. En même temps, Hitter, ça peut forcément qu'être Street. Ah non, ou le truc des dinosaures. Non, c'est Street, il y a le perso de Street derrière. Ah mais c'est vrai qu'ils avaient annoncé Street 6. Ouais, ça serait pas mal qu'ils en montent des vraies images maintenant. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Okay then, hope you're ready to begin.
Ah, d'accord, ils sont partis sur une teinte un peu rigolote, colorée là maintenant. Ouais, les musiques sous DMCA, j'espère pas. Ouais. Attends, mais c'est un open world. Ah non, c'est un open world, c'est pas street. Attends, c'est un street open world. Street Fighter open world. Ou MMO. Ouais, y'a Chun-Li, donc c'est bon, c'est street. Mais est-ce que... Oh putain. Oh, il a la beubare. Ryu avec la beubare là, c'est parti. Mais ouais, il y a l'air d'avoir un côté open world en plus. Ouais, ça va devenir Yakuza, c'est ça. Mais clairement, ils ont vieilli, ouais, c'est clair. Hein. Il y a du tag. Ah, à un moment donné, il faut qu'ils vieillissent à un moment donné, ouais, les persos. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils se battent qu'ils font la bagarre. Faut qu'ils vieillissent, hein. Ouais, c'est vrai, il y a un côté ancien versus nouveau. Il y a on va dire les animations, enfin les sortes de flash lumineux, etc., qui sont des vieux streets. Mais ils ont quand même cherché à bouger le moteur graphique, quoi. Mais là, il y a un côté plus coloré quand même dans les attaques. Peinture colorée. Alors qu'il y avait, c'était quoi, c'est Street 4 ou Street 5, je sais plus, qui avait ce côté peinture noire. Là, ils se sont dit, au lieu de mettre que du noir, on va mettre de la couleur. Oh, le Shoryuken qui fait mal. Battle Hub. Ah, c'est ça, il y a un Battle Hub. C'est ça qui avait marqué. Ouais, voilà. D'accord, Yorma Mature Fight. Et ben l'année prochaine, Street. Auquel on ne jouera pas. Oui, mais c'est clair qu'il y aura une nouvelle génération. Ah, Tunic, il arrive sur console, yes. Apparemment, il a l'air bien vénère à finir à 100%, Tunic. Il y a un petit côté fez de ce que j'ai compris dans le jeu. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ah mais c'est un Pokémon ça. Tunic. 27 septembre, bah c'est cool ça. Le jeu de la détente. Attends, mais d'ailleurs j'ai laissé les sous-titres alors que non, ils sont déjà intégrés dans la vidéo, je suis con. Personne pour me le dire. Zelda like oblige, ouais. Eh coucou Magero. Ah, on peut traire des vaches, incroyable. Je crois qu'on l'a déjà vu ce jeu. Ça me dit quelque chose, un mec qui raconte. Je crois qu'on avait vu des devs raconter. Ah oui, ça me dit quelque chose là, le coup de rec et de pouvoir rembobiner. Il y a les sous-titres. The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. The world was telling her its secrets. Bah écoute, ça va Magéro. Là pour l'instant on a commencé avec Resident Evil 4 Remake, donc c'était déjà bien parti. Là, ça commence un peu à retomber le soufflet là. Mais c'est pas fini. Enfin si, peut-être bientôt parce qu'il est déjà 24 minutes, donc il reste 6 minutes encore hein, de State of Play là. Not yet.
Tu suis les deux en même temps, ok. Season, A Letter to the Future. Ouais, ça, je crois qu'on l'a déjà vu, ouais, que ça avait l'air sympa. Les mécaniques ont l'air sympas. Ah, Square Enix, FF16, c'est parti. Les dernières informations sur FF16. Attention, Tifa coupe tout. Nouveau trailer. 今世界には本当に様々な困難があります。僕らゲーム開発者にはゲームを一生懸命作るということしかできません。ゲームというエンターテインメント。Non mais le remake le remake de Resident Evil 4 il était annoncé, on savait qu'il était en cours. Mais là c'était les premières images donc c'est cool. On savait que ça arrivait, il aurait fallu Code Veronica avant mais bon. Tant pis, on va quand même prendre hein. On va pas regretter. RE4 c'est un des meilleurs épisodes hein. Allez, le trailer FF16. Silence. Silence. On profite. Who are we? What are the dominants? The power we wield. It wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us. That its immaculate aspect might reveal itself. The icon. There's going to be another war, isn't there? Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The dominance, that we may bring an end to the strife. Les cœurs là toujours là. New order to see us unto tomorrow. If I take the field, our duel will shake the island to its foundations. Et lui, ouais, je suis un peu partagé pour lui. Mais le côté, je pense qu'il y a une nuit là qu'on a vu pour les boss, ça me rappelle genre un GS. En tout cas, il y a les invocations et ça fait plaisir. Ifrit contre Titan, what? Putain, mais ils ont des barres de vie. Ah, y'a Garuda. Ah, Odin, toujours là. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Ah mais c'est dans la musique. C'est dans la chanson, il y a les noms des invoques. Attends, surtout la community pour avoir fait une date pour Advance Wars. Ouais, Advance il avait été repoussé, c'est vrai. Été 2023. Bon bah désolé, hein, FF16 ce sera l'année prochaine. Dans un an. Et c'est fini. And that's a wrap. Don't forget to visit PlayStation Blog to learn even more about today's announcements. See you next time. Mais effectivement, ouais. Effectivement, ça reste toujours aussi terne, hein, FF16. De toute façon, ça a pas l'air, il a pas l'air d'avoir une thématique très rigolote hein, dans le jeu. Ça a l'air de tourner autour de la guerre entre différentes factions encore. Encore un épisode qui tourne autour de ça. Non, pour. Bah ouais, en plus, il arrêtait pas de dire ouais, non, mais le jeu, il est presque fini. C'est bon. Vous inquiétez pas. Ah mais les combats d'invoque, ouais, ça a l'air d'être pas mal en vrai. Quoi, c'est tout? Bah oui, c'est tout, hein. C'était prévu que ça allait être que 30 minutes. C'est pas... Je l'ai répété plusieurs fois après. Bon, après, t'étais pas là, mais c'est normal. Mais ils ont toujours dit 30 minutes, jeu d'éditeur tiers, PSVR, et c'est tout. Voilà. Alors évidemment, on va pas y échapper, hein.
Ah, ça me dérange pas trop non plus l'esthétique terne, mais faut voir sur le long terme si c'est pas si c'est pas trop quoi. Parce que fini de mes fesses, oui. Bah, ils se laissent quand même mais c'est vrai qu'ils disent ouais, il est quasiment fini, vous inquiétez pas, on est sur les peaufinages. Mais 1 an pour être large, pour finir les peaufinages, bon après tant mieux, hein. Tant mieux, hein, c'est pas un problème, comme ça au moins il sera bien peaufiné le jeu. Par contre, faut pas qu'il y ait de problème derrière quand il va sortir le jeu, parce que là... Mais Ragnarok, c'était sûr qu'elle allait avoir aucune annonce de jeu PlayStation Studio. La seule annonce PlayStation Studio qu'il y a eu, c'est Spider-Man qui arrive sur PC. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a rien eu de transcendant. Et RE4 Remake, le trailer de FF16, même si on l'attendait... Callisto Protocol, le jeu par le nouveau dev de... Enfin, le nouveau jeu par les anciens devs de Dead Space. L'arrivée de Spider-Man sur PC, qu'on le veuille ou non, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, après, en 30 minutes, c'était bon, là. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Bah, regardez, parce qu'ils ont déjà tout mis en ligne. Ah non, enlève-moi ça. Non. Oui. Alors voilà, FF16, Tunic qui arrive sur console. Street 6, pourquoi pas. Eternights, pourquoi pas. Callisto Protocol, oui. Stray, oui. Spider-Man, ok. No Man's Sky, bon, voilà. Resident Evil 4, oui. Voilà. Et il y a eu tout ça d'annoncé, donc... Il y a eu que ça d'annoncé, et en vrai, il y a un bon 3/4 qu'on est content d'avoir vu, quoi. Donc en vrai ça va. Bon évidemment, allez, on se le regarde. Stray définitivement, ouais 19 juillet. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on savait déjà. Bon déjà voilà, le trailer de Resident Evil 4 qui démarre comme ça, ça te pose bien les choses au clair. Ghost of Tsushima sur PC. Ouais c'est vrai que Ghost of Tsushima il pourrait sortir sur PC en vrai hein. Mais ils y vont tout doucement. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant ils y vont tout doucement, mais ça arrive. Bon, malheureusement, Bloodborne, lui, je pense qu'on va devoir attendre un long moment avant qu'il arrive, mais bon, soit. Allez, hop. Je remets à balle. Je sais pas pourquoi il y a le clic de Nintendo, mais. Vous pensez qu'ils ont mis cette musique juste parce qu'ils se sont dit c'est l'Espagne ? Parce que je n'explique pas pourquoi il y aurait cette musique, hein, autrement que ça. Andale. Attendez, on va peut-être un peu laisser. Mais ouais, ça, ah là là. Petite forêt là, on la connaît, hein. Oui, quoi. Logique. Mais du coup on sent qu'il y a un changement de palette de couleurs aussi hein, entre le Resident Evil 4 original et celui-là. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Ça on entend bien que c'est Louis du coup. Ah j'avais pas vu qu'il y avait les mecs en robe là. Les meilleurs. You will receive our most sacred body. It begins now. La vraie question c'est est-ce que Léon aura toujours des remarques ultra sexistes et pas misogynes mais très dragueur. Parce qu'il en avait hein, dans le 4 putain quand on l'a refait. Eh Negan, je vous aime bien sans vos lunettes. Léon, calme-toi. Ouais, on sent bien le moteur RE Engine en vrai. Hein. Et de toute façon, par contre c'est bizarre, Léon ils l'ont pas redesigné, mais je pense que Ashley ils l'ont redesigné. Parce que déjà quand on voit la photo, en plus elle a un foulard et tout, vraiment en mode vas-y... On va arrêter de la mettre en mini-jupe, etc. là. Attends, je crois qu'à un moment donné, on la voit, Ashley, là. Là, voilà. Ah, quoi que si, attends. Non, je dis de la merde, elle a une mini-jupe, hein. Ah non, c'est Gérandi. Non, ils lui ont juste rajouté un manteau.
Ils lui ont juste rajouté un manteau, sinon elle a l'air d'avoir ses bottines et sa jupe. Il y aura toujours le creepy ghost. Oui, bah oui, du coup, il y aura... Ramon Salazar. Il y sera, c'est sûr. Ils pourront même recycler le château de Resident Evil Village pour faire le château de Ramon Salazar. Je suis sûr, ils vont pas se faire chier, ils vont recycler des trucs du château de Village et c'est parti quoi. Mais du coup c'est un peu triste parce que comme on disait Resident Evil Village déjà c'était un peu un retour à Resident Evil 4 et après Resident Evil Village ils te font un remake de Resident Evil 4 et ouais on aurait bien aimé un nouveau un nouveau truc quoi. Ah ouais non mais moi j'espère qu'ils l'ont gardé comme il était dans l'original hein, avec son petit chapeau et tout parfait hein, le Ramon Salazar hein. Moi je veux qu'il reste comme ça hein. Ah quand t'as posté ah oui un comparatif ah, je sais pas hein. Je sais pas lequel est le pire hein, en vrai des deux images que t'as envoyées Sraïm. Déjà c'est pas le même moment de la journée. Ouais, ouais. De toute façon, est-ce qu'on joue vraiment à des jeux vidéo pour les graphismes? En vrai, je m'en branle un peu maintenant des graphismes. C'est pas ça qui va me faire jouer à un jeu. Hein. Sinon, on n'aurait jamais joué à Peppa Pig. Hein. Non, Peppa Pig, ça reste les meilleurs graphismes. La meilleure adaptation en termes de graphisme, c'est Peppa Pig. C'est à l'identique de l'œuvre originale. Un peu parfois quand même. Ouais, bon. Si on va par là, on passerait aussi notre temps à dire que les Pokémon sont éclataxes. Hein. Mais bon, y en a qui en font un cheval de guerre, de dire que tous les jeux Pokémon sont éclatés. Bon, à un moment donné, les gens ils y jouent, c'est pas pour les graphismes, quoi, on le sait bien, quoi. Donc pourquoi continuer d'appuyer dessus, quoi. Et là, un jeu comme Resident Evil avec le RE Engine, ouais, tu joues quand même un peu pour les graphismes parce que voilà. Oui, mais voilà, pareil, Arceus. Tu sais bien que les gens qui vont. En fait, les gens qui ont râlé sur les graphismes d'Arceus, c'est des gens qui jouent pas à Arceus. Les gens qui jouent à Arceus, ils sont contents d'Arceus. À partir de ce constat-là, il n'y a pas besoin de se faire chier plus loin. Hein. Donc, ça, c'est Louis. Le beau veston, le Louis. Hein. On les voit là ou pas là? Non, on les voit pas là. Attendez. On voit pas la frame. Ah, regardez comme ils sont beaux là au loin. Mais les fans méritent mieux. Les fans, ils méritent ce qu'on leur donne. Puis voilà. S'ils sont pas contents, ils changent, ils arrêtent d'être fans et ils passent à autre chose. C'est pas compliqué la vie. Moi, un truc que j'aimais ne me plaît plus, je passe à autre chose. Je reste pas à chouiner en me mettant en boule, à chialer par terre, en mode rendez-moi comme c'était avant parce que je sais pas évoluer dans la vie. Enfin bref. Ils sont pas beaux là-bas au fond. Vous les entendez? Écoutez, fermez les yeux et entendez-les dire Morir es vivir, morir es vivir. Bah tu génères autant avec des jeux aussi moches parce que tu te concentres pas sur les graphismes, mais le fait de sortir un jeu tous les ans, voire plusieurs. C'est ça l'intérêt avec Pokémon. C'est pas de te concentrer sur les graphismes, c'est de te concentrer sur sortir des jeux. C'est tout. C'est pas compliqué. Ils se font pas chier là-dessus. Pokémon Company, ils fonctionnent que comme ça. Les Game Freak, ils sont comme ça sur Pokémon Company, donc ils ont pas trop le choix. C'était si important. Bah oui, voilà. En vrai, les rétro gamers, du coup, ils jouent qu'à des jeux moches, hein, et on leur dit rien. Hein. Là, regardez là, le chef du village, là, on le reconnaît évidemment dans le couloir. Là, c'est les yeux d'Ashley. Eh, les yeux, en vrai. Putain, il y a une autre frame là. J'essaie de choper la frame d'après. Beau pour l'époque. Ouais, beau pour l'époque, voilà. Ah, Morir es vivir. Morir es vivir. Putain, mais il y a un plan, j'arrive pas à l'avoir là. Ah, voilà. Bon, là, je pense que c'est le moment où Léon il se rend compte qu'il est infecté. Hein. En tout cas, il a l'air d'avoir le. Bah oui, je joue à Star Citizen. Hein. Voilà.
Là, on voit déjà qu'il a toujours le couteau sur la lanière, là, sur le côté, là. Donc je pense que le design de Léon, il a vraiment pas changé. Hein. Le design de Léon, ils sont pas fait chier, ils ont gardé le même. Hein. Et pas de retouche, peut-être au niveau de la ceinture ou quoi, mais là, clairement, y a rien qui a changé. Ah bah oui, non mais clairement. En termes de pixel art, etc., il y a des beaux trucs en vrai. Hein. Où à l'époque, tu te disais, putain, les mecs, ils ont utilisé les... c'est ce que fait beaucoup de rétro gamers, etc. Ils montrent que maintenant, quand les gens font des remasters, est-ce qu'ils ont gardé le même cri? Exactement, on verra. Est-ce que c'est la même actrice? On verra. Mais les écrans avant, les écrans cathodiques, ils avaient des sortes de petites lignes qui se créaient sur l'écran. Et tu voyais que les artistes, en fait, ils créaient les pixels et tout pour faire en sorte que le mélange pixel art plus ces stries de l'écran fasse un dessin joli. Alors que maintenant, comme tu n'as plus cet effet-là sur les télés, tu peux le simuler. Mais les gens qui réadaptent ces jeux-là en disant juste ben on lisse tout. Et ça rend des trucs beaucoup plus dégueulasses que ça l'était à l'époque. Tu gardais le même cri. Non, ils vont le vendre en DLC. Ah, ils vont peut-être vendre un voice pack en DLC. Alors là, je sais pas pourquoi une explosion du titre. Alors que les Plagas n'explosent pas, hein, évidemment. Voilà, évidemment. Cette fois, on n'a plus des fissures, on a des arbres à la place. Comme les musiques de RE2, exactement. Bon, là, évidemment, c'est l'intro du jeu quand il est dans la bagnole avec les flics espagnols. Mais ouais, Ashley, non, elle a l'air d'avoir son pull orange aussi. Donc, ouais, elle a juste un manteau en plus, Ashley, voilà. Cette fois, avant de se faire kidnapper, ils lui ont dit prends un manteau, il va faire froid. et voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Parce que Louis, ça a l'air d'être le même design. Enfin, ils ont pas. Non, il y a Ada à un moment donné qui est de dos, je crois. Elle est où Ada? Non, là, c'est Léon avec son manteau de fourrure, hein, que malheureusement, il va pas garder longtemps. A piqué le manteau de Léon. Non, je pense pas que c'est le manteau de Léon. Bon, là, c'est le président. Le père d'Ashley, du coup. Putain, je retrouve plus le plan avec Ada. Là du coup, c'est Ashley. Mais du coup, elle a une veste rouge comme Ada, quoi. Voilà, c'est Léon qui arrive dans la merde. Là, c'est le premier qu'on rencontre. Hein. En vrai, il n'y a pas grand-chose hein, de nouveau dans les images, là. On a vraiment que le début du jeu, hein, clairement. Attendez. Bonjour. Mais c'est à quel moment qu'il y a Ada, là? J'ai cru voir Ada de dos à un moment donné. It begins now. Non. Eh ben, bonne nuit, quoi. C'est à quel moment, là? Je dois le revoir. Il est où? Il est où le plan de Ada? Vous avez les mouches, c'est bon. Les mouches, on connaît depuis Resident Evil 7, c'est bon. Mais il y a l'air d'avoir un peu plus de forêt en vrai, hein, que dans l'original. La grande question, c'est est-ce qu'ils ont rajouté des nouvelles sections du jeu? Ça, c'est Louis, ça, on a compris. Ça, c'est le premier vieux qu'on rencontre. Hein. Ça, c'est dans le château. Ah si, il y a quand même des plans dans le château. Voilà. Là, on a Ada. Ada qui ne sort un pull là. Ah, donc elle sera pas en robe, hein. Désolé pour ceux qui espéraient. Alors par contre Ada ils ont tout changé. Ada qui normalement avec la robe fondue, là on repart sur une Ada qui a l'air d'avoir le même design que dans Resident Evil 6. Non, Resident Evil 6 elle a juste un chemisier je crois. Elle a un chemisier et un pantalon à cuir. Attends, à quel moment je crois qu'il y a un Resident Evil où elle est habillée comme ça, elle a un délire comme ça. Ou alors c'est dans un film peut-être, je sais plus. Mais ouais, en tout cas là je pense que ouais, on part sur... Ouais, je pense qu'elle va être comme Ada de Resident Evil 6. Du coup, évidemment, Krauser ne pourra pas dire This is the red bitch in the red dress. Évidemment. Là, il pourra pas le dire. Est-ce qu'il le dira tout court? Même s'il dit pas avec la robe rouge?
Putain, mais ces répliques, quand à chaque fois j'y repense, en vrai, les répliques de Resident Evil 4, elles sont éclatées au sol. Hein. C'est vraiment série B, mais même tu descends jusqu'à Z. Hein. Z double Z, triple Z s'il faut, quoi. Enfin bon. Mais est-ce qu'ils vont pousser le truc à vraiment, au lieu de faire des trucs séparés, peut-être faire un jeu plus dense, mais où dans toute l'histoire tu joues directement Léon, Ada et Ashley en alternance. Je pense que l'intérêt qu'ils auraient à remaker tout ça, pour inclure plus de phases avec Ashley et plus de phases avec Ada directement dans le jeu, ça rendra le jeu encore plus consistant qu'il était à l'époque. Je pense que ça peut apporter un plus non négligeable. Après, à voir dans quelle mesure ils ont fait le remake. Parce que là, de ce que j'ai peur en vrai, hein, c'est que le remake a l'air d'être assez authentique. A l'air d'être assez proche de ce qui se passait dans le jeu original. Là où le remake du 2 et du 3, il y avait beaucoup de réinterprétations aussi. Hein. Mais pour l'instant, le côté réinterprétation, on le voit pas trop. C'est ça qui me fait un peu peur pour l'instant. Bon, Ada est remodélisée, Ashley, ils ont juste rajouté une veste, mais le reste, des plans, des ennemis, des décors, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de trucs revus, quoi. On verra dans les faits, mais je pense que le gros plus qu'il peut y avoir, c'est effectivement qu'ils nous fassent jouer en alternance entre Léon, Ada et Ashley pendant l'histoire principale, et pas dans des trucs fragmentés comme c'était à l'époque sur PS2 et GameCube, avec la campagne de Léon qui est l'histoire principale, un petit bout avec Ada qui dure 2 heures, Ashley qui a 2-3 séquences, une ou deux séquences, non, une seule séquence elle a dans le jeu en plus, Ashley, je crois, de mémoire. Elle a juste la phase où elle doit esquiver les ennemis et les statues, etc. Et elle rejoint Léon et c'est fini. Après, il n'y a plus de phase où tu la joues que elle. Donc, moi, je pense que j'espère qu'ils ont fait ça. Ça me paraît pas trop déconnant de rajouter des phases comme ça avec ces personnages-là en plus dans l'histoire. Ça, voilà, plus consistant. Bref, tout ça pour dire que un state of play correct. Voilà, des bonnes annonces. Beaucoup de trucs auxquels on s'attendait, hein, évidemment, donc très peu de surprises. Mais c'est des trucs qu'on savait, mais qu'on est content de voir quand même. Voilà. Maintenant, on va attendre peut-être qu'il y a d'autres trucs sous le pied aussi pour le Summer Game Fest, qui a lieu jeudi, je le rappelle, et qui démarre à 20h. Donc on démarrera le live vers un peu plus tôt que d'habitude, donc 19h30, je pense. Et je pense que ce sera aussi un stream un peu spécial, parce que ce sera le stream où j'aurais décidé de la sponsor, MDR. Voilà. Donc attendez-vous à voir un stream sponsor Summer Game Fest. On n'y est pas encore, ce sera la semaine prochaine. Mais pour l'heure, on va continuer du coup Lego DC Super Villains. Voilà, on peut continuer à en parler en même temps évidemment. Hop.